Je me pose une petite question. Est-ce que ça t'intéresserait pour une fois d'avoir des modèles qui soient inspirantes, des femmes qui nous passionnent, des femmes qui montrent plutôt leur côté intellectuel, leur côté, cette richesse culturelle, cette image de la femme qui se base plus sur sa personnalité que sur son physique. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup trop des femmes en fait qui se dénigrent par rapport à leur comportement, les vidéos qu'elles font, etc. Et je trouve que c'est tellement triste et c'est dommage parce qu'on a tellement beaucoup plus à offrir. Aujourd'hui, je viens te donner un exemple, en tout cas te montrer un exemple de femme qui peut t'inspirer, je l'espère, mais du bon côté. Une femme qui est leader, une femme qui se démarque dans sa génération, une femme qu'on pourrait appeler fantôme, mais en fait au final qui n'est pas fantôme. Cette femme contribue en fait à cette autre image qu'on a en fait d'une femme, notamment des femmes africaines en plus actuellement, qui sont partout sur les réseaux sociaux et qui se dénigrent. Je trouve ça tellement dommage parce qu'on a tellement beaucoup plus à offrir. On est beaucoup trop hyper sexualisé sur les réseaux sociaux et ça franchement je trouve ça c'est triste en fait. C'est triste parce qu'on est vraiment acteurs de notre image. Donc en fait c'est nous qui gérons, qui devons contrôler notre image. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va briser toutes ces limitations. Toutes ces idées où on se dit, ok, on est vraiment championne dans les comédiennes, leur vie, etc., mais on ne s'intéresse pas trop aux personnes qui peuvent nous apporter beaucoup plus que ça. Franchement, vraiment, mesdames, il faut vraiment qu'on change nos mentalités, à connaître les comédiennes par cœur, à connaître leur vie, à connaître leurs habitudes par cœur. Essayons de nous intéresser vraiment aux femmes qui posent vraiment une pierre intéressante sur notre communauté. C'est super important. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette femme leader, Fatou Diam. Alors, parlons un petit peu de Fatou Diam. C'est une femme, elle est pétillante. C'est une femme, lorsqu'elle est présente, en fait... Mes premiers textes sont très datés, j'avais 13 ans. Je lisais énormément. Et plus je lisais, plus j'aimais écrire. Et plus j'écrivais, plus je lisais. Donc les deux se nourrissaient. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Quand j'ai voulu aller à l'école, je commençais à aller toute seule déjà. Mais mon instituteur a réussi à convaincre ma grand-mère. Finalement, j'étais officiellement inscrite. Et dès l'instant que j'étais inscrite, mes grands-parents m'ont encouragée, soutenue. Tant que j'étais avec eux, finalement, tout allait bien. C'est après, quand je suis partie adolescente en ville pour me débrouiller, travailler, les petits boulots, j'ai découvert ça très jeune. C'est là où on commence à sentir une forme de fragilité de femme. Et ça n'a pas duré non plus parce que mon grand-père est un pêcheur, donc un marin, un homme solide, qui m'a toujours dit la question, c'est pas si c'était une fille, la question c'est que tu travailles pour tes besoins. Donc tu es une personne. Et je le remercierai encore toute ma vie de m'avoir appris très jeune à me considérer non pas comme une victime ou comme une femme fragile, mais comme une personne. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo sur Fatou Diam. Fatou Diam, c'est une femme qui est plus qu'inspirante. Elle est d'origine sénégalaise. Elle est née en 1968 au Sénégal. Elle a été élevée par sa grand-mère. Elle a enchaîné plusieurs petits boulots. Elle a commencé à travailler quand même à 14 ans. Vous imaginez? C'est une femme en fait qui n'a jamais suivi les codes de la société, on va dire, sénégalaise. C'est-à-dire qu'elle préférait se rapprocher, donc échanger, être avec des hommes que être avec les femmes. Parce qu'on le sait tous, nous, en Afrique, les femmes ont un rôle qui est très important dans la société et qui font beaucoup de choses, c'est-à-dire vont s'occuper de la maison, vont s'occuper des courses, vont avoir des petits business, des choses comme ça. Fatou Diam, elle, c'était plus quelqu'un qui était en contact avec des hommes parce qu'elle avait une émancipation de l'esprit et donc elle ne se voyait pas forcément cantonnée aux tâches qui étaient dédiées aux femmes au Sénégal, mais qu'elle voyait beaucoup plus que ça. Cette femme-là, je parle d'elle pourquoi? Parce que
je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur elle. Pardonnez-moi, c'est que j'aurais pu faire des recherches approfondies, mais là, je vous parle juste d'une femme que je connais dans un premier temps. Si ça vous intéresse vraiment, je ferai une vidéo dédiée vraiment sur elle après des recherches beaucoup plus approfondies. Moi, je vous parle par rapport à mes connaissances concernant cette femme. Cette femme que je vois dans les émissions télé, dans les émissions de radio et qui apparaît de temps en temps. En fait, c'est une femme qui est un petit peu comme un fantôme, mais elle est loin d'être un fantôme. Faut pas oublier que elle est autrice, donc elle a écrit énormément de livres, elle défend énormément de causes et c'est des causes où elle prend vraiment position. Elle défend aussi bien la cause tout simplement de l'Afrique, l'indépendance, etc. Personnellement, ce qui me fascine vraiment chez cette femme, c'est son élégance. Elle a une façon de parler incroyable. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que effectivement, quand elle était jeune, je sais qu'elle a toujours appris, en fait, elle a commencé à apprendre le français très tôt et elle aime beaucoup la langue française. C'est une femme qui ne se cache pas et qui dit clairement que la langue française, les mots sont un petit peu mélodieuses indirectement. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas enracinée dans sa culture africaine, puisque elle vit quand même la plupart du temps au Sénégal, il me semble. Parce qu'on la voit pas souvent on la voit pas vraiment sur les réseaux, on la voit pas vraiment. Donc, c'est pas évident de trouver vraiment des informations sur elle, mais cette vidéo-là me donne envie d'aller fouiller encore un peu plus. Alors donc, si vous voulez, Fatou Diam, elle est venue en France en fait très tôt. Elle avait peut-être une vingtaine d'années. Elle était déjà mariée avec un Français, il me semble, qui était à l'époque au Sénégal. Et donc, avec qui, bon, le courant a passé. Au final, ils se sont mariés et ils sont arrivés en France. Sauf que Fatou ne s'entendait pas avec sa belle famille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vu qu'elle ne partageait pas certaines choses, parce qu'on le sait tous, dans les belles familles, il y a toujours des histoires. Donc, elle ne partageait pas peut-être le racisme de la famille, certaines convictions peut-être de la famille, certaines visions de la famille, et donc du coup, ce qui a impacté dans son mariage, et donc elle a décidé de divorcer. Et quand elle a décidé de divorcer, elle n'avait même pas encore les papiers à ce moment-là, mais elle est quand même partie. Pour vraiment montrer à quel point c'est une femme qui est quand même combattante, qui est déterminée. Elle est déterminée. Donc c'est pour ça que quand tu vois des fois il y en a là qui courent derrière les papiers, ça veut rien dire. Il ne faut pas courir derrière les papiers. Ça me fait penser à Kébi Seba qui a brûlé son passeport. Si vous ne connaissez pas Kébi Seba, il faut aller regarder s'il vous plaît. Instruisez-vous, allez regarder à gauche à droite. Kébi Seba, ça s'écrit comme ça là. Allez vérifier. Les gars, vous loupez des informations qui sont très importantes. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc Fatou Diam, effectivement, donc, elle a laissé du coup son mari, elle a continué ses études, elle a obtenu ses diplômes, elle est aujourd'hui autrice et franchement, c'est une femme, elle est pétillante. Mon amour qui était fait pour 10 000 ans et qui s'est arrêté au bout de 2 ans. Qu'avez-vous osé, Fatou, de plus fou dans votre vie? Traverser l'Atlantique pour un homme, sans aucune certitude finalement. Comme toujours. Je trouve triste et dommage qu'elle n'apparaisse pas plus que ça, parce qu'elle a tellement apporté, beaucoup de connaissances. Et c'est une femme que j'admire énormément par rapport à son parcours. Elle a été élevée par sa grand-mère, comme je vous disais, Aminata, je crois elle s'appelle, et j'ai quand même fait quelques recherches, Aminata. Et c'est une femme qui n'a pas oublié ses racines. Malgré le fait qu'elle manie bien la langue française, tout ce que, elle n'a pas oublié ses racines. Et aujourd'hui, quand je la vois un petit peu apparaître par-ci par-là, je me dis, bah mince alors, elle est où Fatou? D'ailleurs, on va faire l'exercice ensemble. On va essayer d'aller voir un petit peu si elle est sur les réseaux sociaux. Là, je vais sur Facebook, je vais taper Fatou Diam. Je ne comprends pas, les gens qui sont vraiment très importantes là, qui apportent vraiment quelque chose dans la société, on ne les trouve pas partout. Et on ne les trouve même pas. Là, je suis sur Facebook. Je ne trouve pas Fatou Diam. Et les gars, si vous avez le Facebook de Fatou Diam, franchement, partagez-le moi, parce que j'ai vraiment envie de suivre cette femme de plus près. Même le français là m'échappe. Hey, qu'est-ce que tu m'as fait, Fatou? Mais je vais aller voir aussi sur Instagram. Instagram, Fatou, est-ce qu'on la voit? C'est tellement triste, je suis attristée. Vraiment, si
vous ne la trouvez, si elle est vraiment pas sur les réseaux sociaux, parce que là je la trouve nulle part, et quand je tape sur Google, je trouve que certaines vidéos qu'elle a pu faire, certaines interviews, comme je vous disais, c'est une femme de l'ombre, mais par contre derrière, mais elle est connue, je sais pas, sur une échelle incroyable. C'est une personne qui n'a pas de réseau, mais elle est connue quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle passe, elle pose son empreinte. Et cette femme-là, vraiment, je l'admire vraiment pour ça. Et elle est très, très, très inspirante. Au niveau élégance, au niveau élégance, au niveau... Parce qu'elle a aussi un sens de l'humour. Ah oui. Donc, le ventre de l'Atlantique qui raconte l'histoire du coup de quitter l'Afrique pour la France. Lui vaut une notoriété internationale. Donc, on est vraiment sur... Hein, c'est quand même des sujets hein, qui fâchent. C'est des sujets où elle prend quand même position pour parler carrément de la préférence nationale en 2001. On est sur de la politique, hein. C'est quand même très sensible. Le roman Le ventre de l'Atlantique qui raconte l'histoire du coup de quitter l'Afrique pour la France, vous imaginez bien que il y a aussi des vérités derrière. Je pense que j'ai terminé cette vidéo sur Fatou Jamm. J'espère vraiment que je vous ai permis, même si vous la connaissez ou quoi, de pouvoir la découvrir un tout petit peu plus. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller fouiller. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Femme Imparfaite. Ciao, ciao!